Coucou à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon ami Renaud Richet. Voilà. Donc Renaud, tu es naturopathe, tu es également conférencier, tu es consultant en développement d'activité et surtout, eh bien, tu es directeur et fondateur de l'école de naturopathie Pranathena. Eh bien, c'est super qu'on soit en live aujourd'hui parce qu'on va parler de l'avenir de la naturo et qui a été un petit peu malmenée ces derniers temps. Donc, premier Bah, La constat, naturopathie, la naturopathie a l'air d'être quand même relativement malmenée. Le métier, j'en parle même pas parce qu'à la limite, la naturopathie, les gens savent pas que ça existe. Ils connaissent pas trop de naturopathes, mais ils savent déjà avant même de les consulter que c'est des charlatans. Ça, ils ont bien lu les titres de journaux qui leur ont explicité les choses. Et donc, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, la naturopathie et le métier ont été fortement malmenés ces derniers temps. Naturellement, on va essayer d'amener un petit peu d'intelligence et de nuance sur tout ça. ouais, et puis j'ai reçu aussi des questions, enfin pour toi, notamment par rapport à ce sujet. Je sais pas si je peux démarrer avec cette première question ou si quel constat tu ferais toi déjà à l'heure actuelle? Bah écoute, moi le constat que je fais, il est simple, c'est que il est double en fait. Il y a un double Ouais, constat. Il y a oui, les médias et on va dire les grandes opinions, les faiseurs d'opinion, sont pas vraiment dans un mode favorisant de la naturopathie. Ça c'est clair. Et pourtant, j'ai le sentiment que les gens sont de plus en plus ouverts. J'ai le sentiment qu'on sort d'une période où les gens ont pris conscience de l'importance de prendre soin de sa santé. Et bah, malheureusement, c'est vrai qu'au moment où les gens ont un engouement, il y a souvent de l'autre côté, on va dire oui, des médias, des chaînes de télé qui vont avoir tendance à freiner. Mais sur le papier, à part que ça donne vraiment l'impression que la naturopathie est un problème, est un poison, est un danger, en réalité, quand je regarde les personnes dans la rue et que je parle avec des gens, les gens sont de plus en plus ouverts à ce qu'incarne la naturopathie. Ils ont peur du mot, parce que c'est la première fois qu'ils l'entendent et ça a été associé à charlatanisme, alors c'est difficile, mais pourtant, ce qu'est la naturopathie à proprement parler, c'est un truc qui les intéresse et dont ils ont de plus en plus besoin et dont ils sont à la recherche. Donc, c'est vraiment un constat qui est un peu, qui est très nuancé et qui est très paradoxal en fait. ouais, entre ouais le discours, la doxa, on va dire, et ce qui est fait dans la réalité. Moi aussi, hein, pour être en pharmacie régulièrement, quand je croise les gens, c'est ah vous êtes naturopathe, c'est super. Donc les gens le prennent plutôt vraiment de façon très positive et tout de suite ils vont poser une question, ils veulent demander un conseil. Donc il y a, comme tu disais, il y a deux choses en parallèle et Et deux pourtant, tu choses qui interviens en s'opposent. pharmacie. Tu vois, tu Ouais, interviens en pharmacie, donc on pourrait s'attendre à du public qui est plutôt à la recherche, bon, naturellement, d'un médicament, puisqu'ils viennent souvent chercher leur prescription à la pharmacie, mais qui pourrait aussi être à la recherche plutôt d'un conseil, d'un professionnel de santé officiel, type pharmacien ou préparateur en pharmacie, en fonction des choses, etc. Et pourtant, tu vois, toi-même, en pharmacie, en tant que naturopathe, les gens sont contents de te voir et te demander conseil. Donc on voit bien qu'il ouais, y a tout ce qu'on dit, et il y a la réalité du terrain au contact de la population. Et moi, je me souviens d'un de nos mentors en commun, Robert Masson, qui disait toujours, qui parlait beaucoup des faits et qui disait on peut te raconter ce que tu veux sur des études en attendant, ou même peut-être des recherches, on va publier des choses dans les journaux, mais en attendant, il n'y a que les faits qui priment. Et moi, dans les faits, je vois que les gens sont de plus en plus enthousiastes à l'idée de parler à des naturopathes et ils sont très motivés à l'idée de faire de la naturopathie, même s'ils savent pas que c'en est en fait. ouais, complètement. Et c'est vrai que et puis on peut voir aussi que les professionnels de santé, donc j'en reviens à mes pharmaciens, mais eux embauchent des naturopathes aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a une demande du public et qu'à un moment donné, on peut plus se contenter de donner des médicaments classiques et que les gens viennent chercher autre chose, surtout depuis 2 3 ans. C'est le constat que je fais aussi. Et il faut être formé pour ça. Et je sais pas si tu savais, mais les préparateurs en pharmacie, avant, ils apprenaient les plantes et la fonction des plantes, en fait, à quoi elles servaient en santé. Sauf que maintenant, ils apprennent juste les plantes, l'anatomie de la plante, les molécules éventuellement qu'elles contiennent, mais on leur dit pas à quoi ça sert. Hmm. Donc, il y a une perte de connaissances aussi qui est par contre pour le coup maintenue avec les naturaux et les pharmaciens donc continuent d'embaucher et ils l'ont bien compris ça aussi. Donc ça, je trouve ça plutôt positif également. On a des trucs positifs, Moi, tout n'est pas négatif.
C'est ça en fait. Et j'aime bien voir qu'en fait, la vie, tu sais, la vie, elle s'autorégule en permanence et on est sur différents marchés. On n'est pas seulement sur des convictions, des choses comme ça. Il y a aussi le fait que c'est un marché, puisqu'il y a des gens qui ont envie d'acheter des produits pour, pour aller mieux, etc. Et une pharmacie qui aujourd'hui subit le déréférencement de certains médicaments, le déremboursement et autres, bah, forcément peut voir son chiffre d'affaires parfois diminuer sur certains trucs. Et évidemment, bah, c'est une entreprise avant toute chose. Je veux dire, quand on a des associés dans une pharmacie qui font tourner une officine, bah, ils n'ont pas envie à la fin du mois de faire moins. Donc s'ils se rendent compte que leurs clients ont besoin d'un certain type de conseil, je trouve ça complètement pertinent de leur part de dire bah, qui est capable de fournir ces conseils aujourd'hui, est-ce que nous on peut se former, est-ce qu'on peut être capable de transmettre. Et comme tu le dis très bien, les préparateurs en pharmacie aujourd'hui n'apprennent plus. En fait, ils n'apprennent plus à pouvoir Non. recommander les plantes pour leur fonction. Oui. Donc, il y a de moins en moins de ressources humaines compétentes pour les officines. Donc, le naturopathe qui, lui, apprend ça, je dirais même parfois presque trop, parce que finalement, on apprend à fond les plantes pour beaucoup d'écoles et pas vraiment ce qu'est la naturopathie dans le dur, dans le réel. Moi, pour moi, là, les plantes, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est même pas 1% de ce que je vois dans la naturopathie. Mais pourtant, c'est déjà énorme comme outil quand on y est bien formé. Et je sais que certains de nos profs qu'on avait eus étaient vraiment très bons, tu vois. Donc forcément, quand tu te retrouves là et que tu peux conseiller, bah, tu réponds à un vrai besoin qui est difficile en fait aujourd'hui à fournir directement par les professions en place. C'est-à-dire que les pharmaciens, ils ne sont pas toujours disponibles. Le préparateur en pharmacie, parfois, n'est pas formé à ça. Et puis quand il commence à monter un peu en grade, bah, il n'a pas toujours envie de maintenir simplement du conseil sur ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, les médecins ne sont pas vraiment formés à ça non plus. Donc c'est difficile, il n'y a personne qui répond à ce besoin-là. Donc c'est Mm. vraiment un travail sur l'hygiène de vie et le fait de permettre les processus naturels du corps. Donc c'est vrai que le naturopathe s'inscrit dans cette démarche. Donc un naturopathe bien formé a énormément d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui, malgré ce qu'on veut bien lui dire. Et je pense que c'est parce qu'il a énormément d'opportunités que ça fait un effet sensationnaliste de venir un petit peu jeter de l'huile sur le feu. Et tu sais, Nadège, moi, je ne voudrais pas m'inscrire dans le modèle de croyance qui dirait que c'est en rapport avec les lobbies, les choses comme ça. Ça, c'est très simple d'aller là-dedans. Peut-être Ouais. qu'il y a des choses comme ça, mais je vois surtout que les naturopathes, pendant longtemps, n'ont pas été formés non plus très efficacement. Ça méritait d'aller quand même un peu plus loin par rapport aux connaissances d'aujourd'hui, etc. Et puis, il faut bien dire qu'un système en place, même s'il a plein de défauts, notre système, notre société, bah, quelque part, il y a plein de trucs qui marchent quand même. Et quand un système voit arriver d'un coup, après l'ère des confinements, des choses comme ça, et des pandémies, bah, le fait que les gens veulent se renseigner pour leur santé et faire le nécessaire, évidemment, à ce moment-là, c'est quand même délicat parce que les gens ont envie que ça aille vite. Tu sais, tu découvres quelque chose de nouveau, au début, c'est Ouais. toujours euphorisant. C'est comme quand tu es Ouais. en couple au départ, bah, c'est hyper euphorisant, tu veux voir l'autre tout le temps, mais au bout de 6 mois, un an, bah, ça te tape sur le système, tu as envie d'avoir tes temps à toi, etc. Bah, là, c'est pareil, les gens sont ouverts à la nature, se sont ouverts à une autre approche complémentaire de santé pour faire de la santé, non plus juste traiter la maladie en dernier recours. Le problème de ça, c'est que le système, lui, quand ça bouge trop fort, trop vite, bah, il a tendance à freiner des cas de fer parce qu'il veut se réguler, un peu comme un organisme. C'est comme si nous, on grandissait, on passait de 30 cm à 1,80 m en un an. Bah, ça ne serait pas possible, en fait. Donc pour ça, il y a une régulation. Il y a des ostéoblastes, il y a des ostéoclastes. Il y a des cellules qui construisent, il y a des cellules qui déconstruisent. Et ça se fait de façon progressive. Bah, c'est de la même manière pour un système sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, on est juste face au fait que notre système voit arriver très vite dans le viseur un engouement pour la santé naturelle et pour la prévention de la vraie santé, et non pas juste le dépistage ou le traitement préventif, vraiment la prévention pour rester en bonne santé. Il y a une profession qui est là, qui pourrait y coller, mais qui n'est pas assez structurée, pas assez professionnelle, et donc forcément, bah, il y a une réticence du système à ce que ça se mette en place, et je pense que le système, franchement, je serais à sa place, je pense que je ferais la même chose, donc je leur jette pas la pierre. Je pense que la manière de faire dans les médias est un petit peu orientée et parfois c'est vraiment risible parce qu'il y a un amalgame qui est fait. Mais comme je dis souvent, c'est pas récent les amalgames. On a bien compris qu'aujourd'hui, un anti-vax, c'était quelqu'un qui veut que les vieux meurent. On a bien compris qu'il y a encore peu de temps, certaines religions, c'était tous des terroristes. Je veux dire, c'est ça que nous disent les médias. Donc l'amalgame, c'est ni plus ni moins que la matière première pour faire du buzz par les médias et pour qu'ils puissent placer de l'espace publicitaire. Je veux dire, c'est leur business. Donc on va pas tomber des nues
que les médias fassent de l'amalgame. Mais effectivement, je pense ça peut nous donner l'élan d'aller un cran plus loin et de professionnaliser un métier qui en a grand besoin. Ouais, complètement. C'est important que tu parles de ça aussi, de la professionnalisation, parce que pareil, il y en a qui ont vu le business arriver, il y a plein de formations qui sont sorties. Aujourd'hui, tu peux être naturopathe en te formant en 4 vidéos sur Internet, et ça, c'est pas possible non plus, parce que ça va décrédibiliser une partie du métier, quoi. Donc, et les médias s'en nourrissent aussi, hein. On prend un gars qui prône le jeûne, il y a un gars qui meurt, ça y est, c'est tous les naturopathes. Enfin, voilà. Et la formation, effectivement, je vois aussi qu'il y a des gros défauts dans les formations. Bon, ben, toi, c'est un peu, du coup, ton domaine, hein, forcément. Et Écoute, Nadège, moi, il se passe pas une journée sans que soit des gens me racontent des histoires franchement apocalyptiques d'un point de vue d'étudiants en formation naturaux, ouais, que ce soit des gens qui sont dans d'autres écoles. J'ai beaucoup d'élèves dans d'autres écoles qui m'appellent à l'aide parce qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont vu des contenus où j'essaye un petit peu d'amener de la nuance et de pas être dans un avis purement tranché comme on le voit trop souvent. Le nombre d'appels à l'aide et au secours que je reçois et puis même de témoignages que j'ai d'étudiants dans ma propre école qui ont fait d'autres écoles, parfois c'est affligeant. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on m'expliquait que la personne avait payé des milliers d'euros pour une formation où en fait il s'agissait de textes à recopier qui étaient diffusés sur Internet par l'école, où les sources étaient Wikipédia. Donc ça c'est un truc, je l'ai pas inventé, même moi je suis tombé des nues en voyant le truc, je me suis dit mais attends, je comprends pas. Enfin moi je peux comprendre, tu vois, que quelqu'un ait pompé les cours de quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est un truc que je pourrais comprendre. Si les cours sont bien, ça peut être tentant pour quelqu'un de faire ça. Mais parce qu'on veut fournir un truc bien. Mais enfin, pomper Wikipédia ou Passeport Santé pour livrer des cours de naturopathie qui sont facturés, c'est quand même quelque chose que j'ai un petit peu du mal à concevoir. Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a des formations qui sont d'un côté plus ou moins nouvelles, qui ont surfé sur cet élan qu'on a depuis quelques années, qui proposent des choses en tout distanciel, dans des modalités qui parfois sont vraiment pas adéquates à devenir un vrai professionnel, mm, c'est-à-dire du texte, aucune exposition à un formateur qui parle et qui peut incarner lui-même, on va dire, la confiance, la légitimité, la crédibilité, et puis surtout qui va nous faire vibrer, parce que apprendre un truc avec quelqu'un où on se fait chier du début à la fin, c'est compliqué, mais il y a ça, mais il y a aussi voir un formateur, je veux dire, quand nous on a appris avec un mec comme Robert Masson, après moi j'ai eu d'autres mentors, mais je sais que mm. ça m'a marqué parce que quand il en parlait, il y avait quelque chose. Quand il te racontait des cas, qui te racontait quoi faire dans tel ou tel cas, il n'y avait pas de moment où tu te disais il n'est pas sûr de lui. Donc Non, il était ça, le passionné. contexte neurosensoriel de l'intégration de l'information dans ton propre cerveau, c'est aussi important que la nature et le contenu, la qualité de l'information reçue. Donc évidemment, beaucoup vont tabler sur du contenu, mais c'est très mal diffusé, transmis. De l'autre côté, il y a des fois du contenu qui est même pas au niveau. Donc ça devient complexe. Et puis ça, c'était la première catégorie de formation. Puis ensuite, on a une autre qui est, on fait la même chose depuis 50 ans, depuis 20, 30, 50, 40 ans. On voit bien que c'est plus au goût du jour parce que la population en face de nous a changé. Toi-même, tu dis depuis le Covid, les gens sont plus intéressés, mais on remarque aussi que dans les professions de santé, et que ce soit médicales ou paramédicales, ou même complémentaires, les gens le disent qu'ils ont affaire à des cas de plus en plus difficiles, de plus en plus lésionnels, de plus en plus avec des multipathologies. Donc, Mm. c'est pas pour traiter ces pathologies qu'on est là, mais c'est pour accompagner des gens qui ont des cas de plus en plus complexes. Donc, à un moment donné, il faut être en conscience de c'est quoi ces cas, comment ça marche. Et donc, il faut avoir un bagage qui soit vraiment cohérent et avec une vraie compétence, une vraie expertise, tu vois. Donc, d'un côté, il y a les écoles qui vous disent t'inquiète pas, avec juste 3 PDF, tu peux devenir naturopathe. De l'autre, il y a celles qui sont restées il y a 40 ans et qui ne souhaitent pas faire évoluer leur enseignement vers l'individu moderne qui a besoin d'autre chose et d'une autre posture surtout et d'une autre approche avec différents outils. Donc finalement, si tu veux, les médias s'emparent de cas isolés, mais je Ah, pense que c'est ça. c'est comme quand tu es un enfant et que tu es à ton système immunitaire qui est exposé à de l'adversité, ça te permet de le renforcer et d'évoluer. Ben, je pense que de la même manière, la naturopathie est exposée aujourd'hui à de l'adversité et ça va permettre en fait de renforcer les organismes qui sont déjà cohérents. Et puis peut-être que d'autres, soit ne passent pas le second tour, soit doivent s'ajuster. Parce que c'est vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le résultat qu'on obtient au niveau médiatique, c'est ni plus ni moins que la résultante
des causes, comme un bon naturopathe se doit de le constater dans sa pratique. Et les causes en question, c'est comment on a formé ces gens qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation compliquée. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, juste que peut-être sont moins outillés et moins capables de communiquer correctement. Et puis surtout, malgré toutes les instances qu'on nous revendique comme étant nos représentants naturopathiques, il n'y a pas vraiment de représentation qui soit un peu officielle, mais surtout une représentation qui soit congruente. Il y a une représentation autoproclamée absente au moment où il s'agit de défendre les intérêts de la naturopathie et surtout expliquer ce que c'est vraiment. Oui, parce que oui, il y a quelque chose par rapport à ça. On peut faire un petit rapide débrief sur effectivement les fédérations, les choses comme ça, dont personnellement je n'ai jamais fait partie. C'est un choix. Hein. C'est pas une garantie pour moi, en tout cas, d'être un bon naturopathe ou pas. C'est pas une garantie non plus de sérieux. Euh, toi, tu as été, de par ton école, justement, bah, tu as été confronté aussi à ces organismes. Enfin, pas confronté, mais tu as dû t'y intéresser aussi. Donc, c'est quoi aussi le constat que tu fais par rapport à ça et où ça en est aujourd'hui? Écoute, moi j'adore observer les faits. Mm. Et ce que j'observe, c'est que la création de ces organismes n'a strictement rien changé pour la démocratisation de la naturopathie. On nous a dit en permanence que ces organismes œuvraient à la reconnaissance, œuvraient à la démocratisation, mais quand je vais dans la rue, 9 fois sur 10, quelqu'un ne sait pas ce qu'est un naturopathe, ne sait pas ce qu'est la naturopathie. Et par contre, en plus en ce moment, il en entend parler pour la première fois dans un contexte compliqué Ouais, médiatiquement, ouais, mais ouais. s'il le sait, s'il a déjà entendu parler, il ne sait même pas ce qu'est la vraie naturopathie. C'est-à-dire il va avoir l'impression qu'en gros, au lieu de prendre un médicament pour sa maladie, il va prendre des plantes, ce qui est absolument pas notre travail. Donc du coup, Alors, le gros souci qu'on va rencontrer par rapport à ça, non, je voulais te couper deux vas-y, secondes dis-moi pour d'abord. justement voir les gens qui nous écoutent, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui me font des coucous. Justement, c'est quoi pour eux la naturopathie? Et je te laisse continuer justement pour que tu nous dises, toi, ce que tu suives le fil. Bah, si tu veux, voilà, donc le constat c'est celui-là, c'est-à-dire que quelque part on a des instances, donc je pense à la FENA comme fédération des écoles de naturopathie qui étaient supposées être les meilleures parce qu'elles avaient un socle commun avec une durée d'heure minimum. Il faut Ouais. reconnaître que cette durée de 1200 heures, je pense que dans bien des cas, pour certaines personnes, ça permet d'amener un socle quand même assez solide. Est-ce que c'est indispensable pour être le meilleur naturopathe de la planète? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'ère post-Covid, etc., ça devient nécessaire de plus en plus? C'est-à-dire que souvent, les naturopathes qui se sont formés avant cette ère ont pu être bons. Et toi-même, je sais que tu en fais partie. Tu as suivi une formation qui n'était pas à la FENA et qui faisait pas 1200 heures. Non? Tu pouvais être apte à accompagner du monde sans problème, mais tu es obligé quand même régulièrement de faire des formations pour te maintenir à jour et enrichir. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, si tu veux sortir d'un cursus et être capable d'accompagner tout de suite des gens, je pense qu'il faut un cursus quand même un petit peu plus enrichi que ce qu'on a été, nous, exposés au tout départ, en tout cas pour ma Oui. part, Oui. chez Robert Masson et chez d'autres. Je pense qu'il faut des cursus quand même un peu plus complets parce qu'on a affaire à des cas qui sont beaucoup plus complexes et la collaboration avec la médecine allopathique officielle est à la fois de plus en plus possible, mais en même temps, elle est délicate parce que le contexte médiatique fait qu'il y a une réticence de base qui a été impulsée et qui fait que le médecin, des fois, nous regarde en disant mais attends, et puis il faut un peu discuter avant qu'ils disent ah ok, d'accord, je vois. Mais au début, évidemment, comme toute la population, il a entendu parler de ce buzz actuel depuis un petit moment. Donc, si tu veux, il y a, oui, les écoles qui se sont regroupées et qui ont imposé un socle commun de 1200 heures, je pense que c'était de base peut-être une bonne idée. Maintenant, comment on a entendu parler de la FENA depuis? Majoritairement sur les plaquettes des écoles qui faisaient la promotion d'être les meilleures parce qu'un jour elles seront reconnues vu qu'elles font partie de la FENA. En Mhm. dehors de ça, tu n'entends jamais parler de la FENA. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu parler de la FENA Non. dans aucun journal, aucune télévision, aucune radio, et encore moins sur un salon bio. Et comme tu sais, j'en ai fait un sérieux paquet Oui. pendant une dizaine d'années. J'ai fait toute Oui. la France pendant une dizaine d'années, des conférences, j'en ai donné partout. Jamais personne n'est venu me voir de la part de la FENA, jamais Oui, vu la c'est vrai. FENA sur un salon, jamais vu la FENA faire une formation ou une conférence. Oui, c'est Donc, vrai. je dirais que ces organismes, moi, j'ai rien contre, mais ce pourquoi ils ont été créés, il faut reconnaître que ça n'a pas spécialement généré le changement. Donc, forcément, si tu veux, bah, moi, j'ai été Bah, exposé à ça avec mon école. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de ça pour que les choses changent et obtenir le résultat que je souhaite? mm. Le fait est que non. Le fait est que je peux faire mieux que ce qu'on me demande de faire dans la FENA
et le faire valoir auprès des personnes qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, nous, on a un cursus qui est beaucoup plus complet. J'avais une étudiante qui aujourd'hui pratique en Suisse qui me témoignait à quel point notre cursus était largement au niveau des cursus suisses qui coûtent 5 fois le prix d'un cursus naturopathique en France et qui sont avec une reconnaissance d'État là-bas, donc, et qui sont très complets. Donc vraiment, il y a là-bas, c'est une profession exactement comme médecin ou avocat, une profession qui est vraiment, vraiment réputée Valorisé. euh, Oui. et valorisée. Donc je veux dire, nous, on a décidé de choisir un cursus vraiment très, très poussé à ce niveau-là. On n'a pas eu besoin de ces fédérations ou de ces syndicats pour le faire. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que souvent, il y a une guerre de chapelle. C'est-à-dire que quand on fait partie de ça ou ça, on a tendance à dire les autres sont pas bons. Encore récemment, j'entendais la présidente du syndicat dire que un naturopathe qui ferait pas exactement comme elle dit, il vaudrait mieux le dénoncer à l'antisecte si on avait des doutes. À quel moment elle souhaite faire évoluer la naturopathie? Parce que c'est vrai que s'il faut mettre tout le monde en prison avant que certains deviennent bons, je pense que ça ne marche pas comme ça la vie. Moi, je préfère élever le niveau d'exigence de la population pour qu'ils aillent voir des naturopathes compétents et non pas des naturopathes en carton, puisqu'il y en a comme dans toutes les professions. Et de l'autre manière, élever le niveau d'excellence des professionnels, mais non pas juste dire, bah, s'il y en a qui font pas comme vous dites, vous dénoncez, quoi. À un moment donné, je pense que je peux pas voir une façon aussi presque, tu sais, ça me donne l'impression de, il y a un symptôme, donc un médicament, ou une chirurgie. Donc elle, c'est, il y a un symptôme, on va aller découper le problème, on va l'évacuer. Mais c'est pas naturopathique comme vision. D'accord? Donc j'ai pas de problème avec cette personne, mais c'est une vision non naturopathique du traitement du problème qui est ce qu'on obtient, bah, c'est qu'il y a effectivement des professionnels qui sont peut-être pas au niveau. Donc moi, ma solution, elle est naturopathique, c'est comment on forme mieux les professionnels et comment on élève le niveau d'exigence des gens qui vont solliciter des naturopathes pour que eux-mêmes sachent à quoi s'attendre et ne soient pas tentés d'aller vers des personnes qui leur proposeraient quelque chose qui ne soit pas une naturopathie qui nous paraisse suffisamment sérieuse. Donc, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de choses par rapport à tous ces syndicats et tout. Toi, tu t'es jamais senti la nécessité d'y appartenir. Je dirais que moi non plus. Encore moins pour mon école. Je n'y ai pas vu spécialement d'intérêt. Le seul intérêt, il est marketing. Il est de dire, bah, comme j'en fais partie, ça veut dire que je fais partie des meilleurs, vu qu'ils ont dit que c'était les meilleurs. Mais c'est un peu comme si j'ai inventé mon label pour dire meilleure école de naturopathie de l'année, un peu comme meilleur produit de l'année 2023, tu vois, et que je me le collais moi-même sur ma propre plaquette. Et je trouve ça absolument ridicule. De plus, depuis des années, on me dit que si on veut faire une bonne école, il faut absolument qu'elle fasse partie de la FENA. La preuve en est que les 3 principales écoles de la FENA sont en train d'en partir. Donc, ça veut dire qu'il y a une implosion de ce modèle que j'avais annoncé il y a déjà plusieurs années en disant de toute façon, ça ne tiendra pas, puisque d'un point de vue business, des écoles qui ont été rachetées qui ne tiendront pas dans le temps en partageant le gâteau avec les autres. Donc, tu vois, en fait, ce qu'on observe, c'est il se passe pas grand-chose. Tous ces trucs-là, on en parle au moment où tu cherches une école, mais une fois que tu as trouvé ton école, tu n'en entends plus jamais parler et ça ne fait aucune vague auprès du grand public, quoi. Ouais, Donc, complètement. mon avis, c'est je vois pas bien en quoi ça changera la face du monde et choisissez une école qui vous fait vibrer. Si j'avais qu'un conseil à vous donner, une école qui vous fait vibrer et qui vous paraît pertinente d'un point de vue des enseignements et surtout à jour de ce qui se passe pour l'humanité, et puis qu'elle fasse partie d'un syndicat ou d'une fédération, éventuellement c'est un plus, mais aucunement, je pense, un critère de choix principal. T'aurais quoi d'autre si t'avais deux, trois petites choses à conseiller à quelqu'un qui aujourd'hui veut se former? Parce qu'on a vu en première partie que finalement le métier il est pas complètement mort. D'ailleurs j'ai oublié de poser ma question. J'avais quelqu'un qui m'avait envoyé une question. Eh ben, Et je vas-y, vais peut-être. dis-la. Ouais. Alors attends, faut que je vais te dire précisément. Elle m'a dit en ces temps troublés où la naturopathie et en général tout ce qui touche aux soins naturels fait l'objet d'une chasse aux sorcières, comment faire face à ces attaques et convaincre le public de notre sérieux et notre crédibilité et compétence. Alors, moi, j'entends énormément de choses et j'entends Oui, quelqu'un qui parle avec sa tête. C'est-à-dire qu'en ces temps troublés, oui, c'est vrai, mais ça, c'est si tu allumes la télé et que tu regardes les journaux. pas Si pour tu te tout le contentes de monde. te promener dans la rue et que tu arrêtes de regarder les médias, tu verras qu'il n'y a jamais personne qui viendra te flageller ou te lapider si jamais tu dis que tu es naturopathe. Donc, dans les faits, il ne se passe pas grand-chose factuellement. C'est surtout une peur qui est véhiculée. Ensuite, elle parle de compétences, de légitimité, etc., qu'on souhaiterait acquérir et comment faire face. Il y a vraiment un côté un peu et convaincre.
Ça, c'est la tête qui parle. Quand tu veux être convaincu, ça veut dire qu'en fait, tu as besoin d'arguments pour t'aider à rationaliser quelque chose, pour aider ton esprit à accepter une information. Moi, j'estime souvent que j'ai pas besoin d'argumenter, que je préfère très nettement inspirer. Parce qu'une personne qui va impulser un changement dans sa vie et dans sa santé, c'est très souvent une personne qui n'a plus vraiment d'espoir et qui n'a plus non plus de, comment dirais-je, elle a plus d'idéal, si tu veux, elle sait plus vraiment où elle va, cette personne-là. Et donc le travail du naturopathe, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de s'élargir. Il n'est pas seulement sur la prise en charge du cas de la personne, mais il est aussi dans la capacité à reconnecter à un idéal, la capacité à mettre en action une personne avec ce qu'il y a déjà dans son inconscient, en accord avec son inconscient et non pas seulement avec tout ce qu'on lui dit dans sa tête pour lui faire peur, et aussi la mise en motivation. Donc moi, j'utilise beaucoup d'outils qui sont issus du coaching, de l'hypnose et autres parce que ça ne me paraît et de la libération émotionnelle, ça ne me paraît pas possible d'accompagner un individu d'aujourd'hui avec des conseils alimentaires et des plantes comme ça se faisait dans le passé. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où malheureusement, on a affaire à des gens qui sont hautement stressés, à tendance angoissée, voire pour certains, on est en stress post-traumatique parce que ça a été extrêmement traumatisant les événements qu'on a pu vivre ces dernières années. Il y a eu vraiment un niveau d'anxiété énorme. Et ces gens-là, on va pas les accompagner en leur disant, bah, je sais pas, genre, bah, faut arrêter de fumer, faut la volonté. Non, en fait, si on fait ça, ça marche plus. Ça marche plus parce que ces gens-là, ils sont au ras des pâquerettes, ils sont lessivés, ils sont dévitalisés et surtout, ils savent même plus où ils vont. Ils ont même plus de raison de continuer parce que la vie est trop difficile. La vie, on nous expose à des choses trop difficiles en permanence. Donc, si tu veux convaincre, comment convaincre et démontrer notre légitimité, notre crédibilité, etc., bah, je pense en fait que notre travail, c'est déjà de se sentir soi-même légitime et crédible au travers de notre expertise et notre compétence. À partir de là, c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et non pas, c'est pas quelque chose d'extérieur qui permet de définir notre légitimité, notre crédibilité. Et puis, donc, c'est là d'abord la compétence, la posture d'accompagnement, être expert de son sujet. Ces choses-là, ça veut dire être bien formé, être compétent. Alors, si on n'est pas assez bien formé, peut-être ça veut dire, bah, comme toi, tu as pu le faire, faire des formations complémentaires, faire des choses pour aller plus loin, lire des livres. Je sais que toi, tu sors ton livre, etc. Tout ça, c'est intéressant d'aller enrichir son contenu et autres. Mais tu vois, il faut enrichir son contenu, enrichir son expertise le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. C'est très important à ma connaissance. Et puis surtout, voilà, vraiment développer cette posture. Parce que c'est trop facile en fait de dire, ben, les gens, c'est difficile parce que les gens, on leur a dit que les naturopathes sont des charlatans. Mais si tu n'avais aucun problème avec le fait que tu n'es pas un charlatan, ça ne te toucherait pas. Donc travaille sur toi aussi, vraiment. Après, ce que je rajouterais, c'est que la clé pour moi, c'est l'inspiration. Le problème de l'inspiration, c'est qu'il est très difficile d'être inspirant sur un sujet si on ne l'a pas étudié de façon inspirante. En tout cas, ça n'est que mon avis. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai choisi les formateurs dans l'école, j'ai pris les gens qui, selon moi, avaient le plus d'expertise, qui m'avaient le plus appris, mais aussi le plus inspiré. Et d'ailleurs, là, je viens de tourner plus d'une dizaine ou une quinzaine de témoignages avec des étudiants qui avaient envie de partager leur expérience après 2 ans de formation. Ce qui revient tout le temps, c'est l'inspiration. Donc, le résultat est au rendez-vous de ce qu'on a voulu véhiculer. Pourquoi moi je mets ça en évidence? Parce que des fois, on se retrouve avec des naturopathes qui ont des connaissances, donc qui sont des très bons théoriciens, mais en fait, on le sent que ça les a pas fait vibrer au moment où ils ont reçu l'information. Et donc, du coup, c'est difficile pour eux de la délivrer d'une façon vibrante. Donc pour moi, il y a ça aussi. Tu sais, si tu apprends auprès de quelqu'un ou quand il te le dit, tu te dis waouh, mais c'est incroyable. Ben, tu as envie de le transmettre aussi, ça t'anime, tu sais, tu pétilles de l'intérieur à l'idée de pouvoir le transmettre. Et donc tu ne deviens plus quelqu'un qui argumente avec Ouais. des éléments de la tête sur mais si, crois-moi, regarde, je fais partie de tel fédé, je fais partie de tel syndicat, ça veut dire que je suis sérieux, ça veut dire que machin, puis j'ai telle charte, j'ai tel machin. Mais ça, c'est les trucs de la tête. Celui qui a envie de croire que tu es un charlatan, il va croire que tu es un charlatan si tu lui parles à sa tête. Par contre, Ouais. s'il sent ton rayonnement, peut-être ne sera pas intéressé, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire waouh, sa passion, son enthousiasme, sa façon d'en parler, c'est communicatif. Et ça, on se dit, bah, j'ai peut-être envie d'aller consulter cette personne et d'aller plus loin, d'en discuter avec elle. Donc pour moi, ça passe par l'inspiration et d'avoir été inspiré quand on s'est formé. Et si vous n'avez pas été inspiré, bah, il n'est pas trop tard, soit pour Oui. vous reformer. Moi, j'ai plein d'étudiants qui ont repris des formations à zéro. Ça se fait beaucoup, il n'y a pas que chez nous que ça se fait, hein. Et puis, sinon, ça peut être, bah, des fois, vous refaites des modules à droite à gauche, des séminaires, des choses comme ça avec des écoles ou des laboratoires ou même d'autres professionnels.
Ouais, et je fais le pont aussi parce que j'ai oublié en te présentant tout à l'heure de dire que tu étais coach en neurosciences et très bon coach, je tiens à le préciser aussi, vraiment, sincèrement, parce que je sais que tu m'as accompagnée aussi, voilà, donc je le dis. Et c'est vrai que l'outil de coaching pour moi est essentiel et fait partie de la formation. Tu peux pas faire bouger quelqu'un si t'as pas ces outils-là en fait. Et c'est une des clés aujourd'hui qui fait que ça va aider de plus en plus de gens et justement, tous ces gens qui arrivent, comme tu disais, qui viennent de l'errance médicale, ou voilà, et on va pouvoir aider à les inspirer, puisque eux-mêmes vont devenir leur propre, vont retrouver leurs ressources, en fait. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, d'avoir cet outil de coaching, pour moi, il est primordial dans les études de naturopathie. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. En vrai, c'est difficile à enseigner parce Ouais, que soit tu fais un cursus de coaching et aujourd'hui une très bonne école de coaching, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Donc, et je parle des très bonnes, hein, parce que j'en ai fait plusieurs et il y a tout, hein, il y a tous les niveaux. Les très bonnes, c'est quand même assez coûteux. Et malheureusement, qui a envie dans un cursus de naturo, même de 1200 heures ou plus, nous tu vois, on est à 1500, mais qui a vraiment envie de mettre les fonds pour former à des outils de coaching adaptés à la naturopathie pour la même somme, quand d'autres auraient facturé déjà cette somme-là pour devenir coach. C'est un vrai problème, donc je comprends que les écoles n'aient pas envie de le faire. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'écoles qui en ont même pas conscience et qui ne oui, souhaitent pas intégrer cette dynamique-là. J'entendais encore récemment une directrice d'école qui disait, et ce qu'elle disait était tout à fait pertinent, mais elle a explicité que bah, nous, en fait, sur la partie développement d'activité, le fait que vous trouviez des clients et que ce soit pas la merde pour vous, elle disait elle-même qu'elle galérait. Donc, la directrice de l'école disait elle-même qu'elle galérait depuis plusieurs années. Donc c'était pas très encourageant, mais elle avait l'honnêteté intellectuelle et ça j'apprécie énormément de dire ben, je me suis fait accompagner par un coach et on vous conseille de vous faire accompagner par des gens compétents. En gros, nous, ça, on le fournira pas. Tu vois, ben moi, je pense qu'au contraire, apprendre des techniques de coaching dédiées à la pratique naturopathique, ça me semble être essentiel. Donc moi, j'enseigne toutes les techniques de coaching naturopathique directement à mes étudiants. En plus, ils suivent des coachings de groupe régulièrement et ils ont des ateliers coaching sur des thématiques précises où ils peuvent bien sûr travailler ensemble. On leur fait travailler sur des sujets. Je pense à la gestion du temps, au rapport à l'argent, à plein de choses qui peuvent, à la confiance en soi, l'estime de soi, mais il y a plein d'autres choses, hein. L'organisation, les révisions, toutes ces choses-là qui sont des blocages quand on veut devenir professionnel et se certifier d'une formation sérieuse. C'est sûr que c'est 3 PDF, il n'y a pas besoin de tout ça. oui, Et en fait, si tu veux, nous, on leur fournit ces outils-là, en plus de leur enseigner des techniques d'accompagnement en coaching, de libération émotionnelle, de coaching, de posture d'accompagnement, toutes ces choses-là, ça me paraît essentiel. Parce qu'aujourd'hui, tu peux obtenir des résultats juste par ton état d'être, sans adresser la parole à la personne. Parce qu'elle est dans un tel niveau de stress que ton état co-régule son état par son système nerveux et exactement. ses neurones miroirs. Donc, quelque part, si tu ne sais pas ça, et que la personne, elle arrive en haut niveau de détresse, et tu vas faire quoi alors? Tu as quelqu'un qui est en pure anxiété, qui est presque en crise d'angoisse, et tu vas lui donner des recommandations à appliquer urgemment, par paquet de 10, mais évidemment que la personne ne va pas le faire. Tu vois, je veux dire, c'est comme quand tes amis viennent te voir parce qu'ils sont en pleine rupture et toi, tu leur donnes des conseils pour aller mieux, mais il n'y a personne qui les met en place. Pourquoi? Parce que tu es en détresse et quand tu es en détresse émotionnelle, tu n'as pas envie de mettre en place les solutions qu'on te donne. Donc, c'est très important d'être capable d'accompagner sur la partie psycho-émotionnelle aussi, comportementale, mais aussi dans notre propre posture. Moi, j'appelle ça le savoir-être, mais pas seulement. Il y a aussi le savoir-faire être, c'est-à-dire la capacité à faire être un état particulier à la personne en face de nous. Et ça s'apprend. Tu vois, ça, pour moi, c'est ça qui va faire la grande différence entre un naturopathe d'avant et un naturopathe de maintenant. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une autre question. Comment décrire correctement à une personne, attends, qui ne connaît pas bien ou mal la naturopathie, ce qu'est la naturopathie et le travail du naturopathe? Alors, cette question, déjà, je l'adore. C'est- J'imagine, je suis presque sûr que je vais en faire une vidéo parce que la question, elle me plaît trop, tu vois. En fait, si j'étais un naturopathe lambda, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ce que j'appelle l'éjaculateur précoce. C'est-à-dire que je me précipiterais là et je déballerais ma science de ce qu'est la naturopathie et le métier de naturopathe. Mais ça, en fait, c'est exactement ce que les gens n'ont pas envie de voir. C'est-à-dire que les gens, des sites internet qui décrivent la naturopathie et qui décrivent ce qu'est un naturopathe, ils en voient partout.
qu'une école le fasse sur mon propre site qui est à deux doigts de sortir également. On va le décrire. Pourquoi? Parce qu'on vous vend le métier de naturopathe. Donc, c'est quand même la moindre des choses qu'on vous décrive ce à quoi on va vous former, tu vois, et quel type de naturopathie on vous enseigne. Mais le problème, c'est que les naturopathes communiquent comme des écoles de naturopathie. Très souvent, ils vont faire des contenus sur le web et sur les réseaux comme s'ils enseignaient la naturopathie à d'autres personnes. Mais Mhm. c'est pas ça, en fait, qui intéresse des gens qui veulent voir des naturopathes. Donc, tu vois, je pourrais, comme je te dis, faire un peu l'éjaculateur précoce et déballer ma science et paraître pour un mec, waouh, le mec a carrément développé une vision de la naturopathie, genre incroyable. Oui, je peux faire ça. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Mais la réalité des faits, c'est que quand tu t'adresses à quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que toi tu peux lui proposer à partir de lui. Le naturopathe, c'est pas un je sais tout qui déballe ses protocoles. Le naturopathe, c'est quelqu'un qui enquête sur un cas, sur un être humain, qui souvent est en détresse. Donc la vraie question, c'est de quoi il a besoin, qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce que je suis un naturopathe qui a suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour être capable de dire ça, je sais pas faire, mais je connais quelqu'un qui pourrait. Je connais un confrère, je connais un autre professionnel de santé, un professionnel d'une thérapie alternative ou complémentaire. Aller voir un sophroanalyste, aller voir quelqu'un qui fait de la psychobioacupressure, aller voir un kinésiologue. Bref, un naturopathe se doit d'être capable de, quelque part, un espèce de super généraliste de l'hygiène de vie et des causes qui conditionnent des états physiques, mentaux, émotionnels, etc. Et d'être capable de reventiler, si besoin, vers d'autres professionnels, mais aussi soi-même de dire, bah là, je suis en capacité d'accompagner. Et c'est complètement différent de se baser sur la personne que de se baser sur soi-même. Parce que si je me base sur moi-même, je dis ce que moi j'ai besoin d'entendre pour flatter mon ego. Mais par contre, si je parle à la personne de ce qui l'intéresse, elle, tu sais, Nadège, l'humain, il y a un seul truc qui l'intéresse, c'est lui-même, majoritairement. Même quand moi j'ai envie de contribuer à un monde meilleur, c'est parce que j'ai une grande valeur de contribution et de bienveillance. Mais à côté de ça, je sais que c'est aussi parce que c'est important pour moi de me sentir être une version de moi-même qui contribue et qui est bienveillant. Donc en fait, en réalité, je me parle de moi à moi-même. Donc quand je m'intéresse à quelqu'un qui vient me voir pour de l'eczéma et que je commence à lui dire, écoute, tu sais, un naturopathe, ça va donner des plantes, on est des spécialistes de machin, nanani, nanana, moi j'ai fait une formation, ça fait 10 ans que je pratique, tu parles de toi. Perso, je ne fais jamais ça. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait dans le passé et j'ai bien vu que ça marchait pas. Donc moi, comme je suis pragmatique, si tu veux, brasser du vent qui sert à rien, bah en fait, ça m'intéresse pas. Je préfère embrasser moins et que ça serve, mais par contre plus ciblé. Donc souvent, ce que j'essaye de voir, c'est bah, qu'est-ce qui se passe. La personne me décrit des choses et je lui demande l'autorisation. Écoute, tu me parles d'eczéma, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un problème pour toi. Est-ce que ce serait OK? Toujours demander l'approbation de la personne avant d'enquêter sur lui et de devenir invasif. Est-ce que ce serait OK que je te pose quelques questions pour comprendre? Parce que dans le cadre d'une formation que je suis ou dans le cadre d'une formation que j'ai suivie, j'ai appris pas mal de choses par rapport à ça et ça m'intéresserait d'en savoir plus sur ton cas. Si la personne te dit oui, là on est en train de découvrir quelqu'un. Si la personne te dit oui, tu es en droit de lui poser des questions et après tu peux lui expliquer les choses. Mais je passe toujours par la phase, j'ai besoin de ton approbation pour pas te prendre la tête. Parce que des fois, les gens te disent, bah non, j'ai pas envie, moi j'ai juste envie de me plaindre et que tu me soutiennes, quoi. En vrai, je veux juste me sentir soutenu, je veux pas de solution. Bah, c'est pas la peine de brasser du vent. Respecter cette personne. La règle numéro un, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est pas, je veux absolument te sauver et t'as pas le choix et si tu fais pas ce que je te dis, c'est que je suis un mauvais praticien. Non, les autres gens, des fois, ils ont pas envie, les gars. Donc là, approbation. Ensuite, j'enquête sur la personne et éventuellement, je peux lui dire, écoute, d'après ce que tu me décris, ça m'a l'air de correspondre à des choses que j'ai vraiment étudiées, sur lesquelles je sais que je peux avoir des résultats. Nous, en fait, si tu veux, dans mon approche, on travaille avec l'hygiène de vie. Donc là, typiquement, il y a un mécanisme qui consiste en ça qui s'active chez toi. Ça, on peut le résoudre avec différents outils. Est-ce que ça t'intéresse qu'on aille plus loin? Et là, ça n'a plus rien à voir, parce que ça part de la personne. Et si j'étais en prospection, par exemple, je fais une vidéo et je veux attirer des personnes, il y a une grande différence à dire comment la naturopathie peut être bénéfique pour l'eczéma, au fait de dire, et si la naturopathie, tu vois, par exemple, ça c'est une chose. Comment ou et si la naturopathie peut être bénéfique à l'eczéma? Les gens pourraient se dire, ah oui, bah, j'en ai déjà entendu parler, tiens, ça m'intéresse. Mais souvent, ça s'adresse à des gens qui ont déjà cette recherche-là. Maintenant, s'ils ont juste un problème d'eczéma, tu peux leur dire, comment en résolvant les causes de façon naturelle, on peut venir à bout de l'eczéma. Ou comment venir à bout de l'eczéma en résolvant les causes naturellement. La personne, je suis persuadé que c'est quelque chose qui peut énormément l'intéresser. Et après, tu lui expliques qu'en fait, cette résolution des causes, c'est de la naturopathie.
Mais t'es pas obligé de lui balancer à la tronche que t'es naturopathe, en fait, il s'en contrefou. 9 fois sur 10, c'est pas que ça existe. Oui, et puis j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est plus une posture qu'on a, plus que effectivement comme des beaux discours ou des choses comme ça. C'est vraiment la posture, c'est être naturopathe. Voilà. Il n'y a pas besoin, c'est le démontrer par sa seule manière de faire en fait, tout simplement, et de parler aux gens et pas, enfin même pas de parler aux gens, pas sans expliquer en fait. C'est une fois que tu es, bah c'est là, c'est présent. Il n'y a pas besoin de le démontrer. Tu sais, c'était ce que C'est demandait pas une juste avant la démonstration. personne par question. Il y avait ce côté un peu comment convaincre. Bah, quelque Oui, part, à partir du moment où toi-même tu incarnes cette c'est ça. expertise et que tu incarnes cette posture de détente, de sérénité face à un cas, bah, la personne se dit merde, d'habitude quand je parle à des gens, on est hyper stressé, on me dit ouais, c'est hyper grave, c'est hyper machin. Ça veut pas dire que c'est pas grave, mais à partir du moment où on arrive dans une posture apaisée, confiante, sereine, experte, bah, quelque part, on va avoir un échange. On n'a pas besoin de jouer à celui qui a la plus grosse. On peut tout à fait partager des simples conseils, enquêter, poser des questions, et puis aller au bout de la démarche. Donc, comme tu dis, pour moi, c'est ça. C'est la posture et qui on est, c'est être naturopathe, bien sûr. J'ai quelqu'un qui me dit j'ai raté le début, je regarderai le replay et qui me dit c'est un sujet super intéressant. Merci à vous deux. Voilà. Je pense que c'est un sujet pour quelqu'un qui, par exemple, s'interroge sur l'avenir de ce genre de choses ou bien du métier. Sujet important parce qu'en ce moment, quand j'écoute ce que disent les représentants naturopathiques ou même beaucoup de gens qui ont des écoles de formation, qui du coup sont les plus puissants d'un point de vue de communication, puisque c'est ceux qui ont le plus de budget par rapport à d'autres, très difficile de rester motivé bien longtemps. Tu sais, Nadège, encore hier, j'avais une étudiante qui me partageait dans le cadre de son témoignage que elle avait strictement aucun doute sur le métier de naturopathe. Elle savait que c'est ce qu'elle voulait faire. Elle avait même pas de doute de réussir à en vivre et vraiment d'aller au bout, tu sais, que ce soit fait pour elle. Et puis là, en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'elle m'a dit qu'elle a découvert mon école et puis elle a décidé de s'inscrire. Alors elle en a parlé autour d'elle et puis elle en a parlé à des personnes qu'elle suivait sur Internet pour avoir leur avis après coup. Et en fait, c'est là que les gens ont mis du doute dans sa tête, en fait, alors qu'elle n'en avait pas à la base. Ouais, Tout simplement ouais. parce que quand on met en garde en disant ouais, mais attention, il y a ci, il y a ça, les écoles machin, les naturopathes ceci, cela, ça crée du doute. Créer du doute dans l'esprit de quelqu'un qui a trouvé ce qui lui convient, bah, quelque part, c'est pas très intelligent, quoi. Donc la naturopathie, c'est pareil. Aujourd'hui, on critique beaucoup, donc ça crée un petit peu du doute. Mais il y a aussi beaucoup de naturopathes qui, bien avant les médias, critiquaient leurs confrères. Alors ça, c'est un truc qui, 9 fois sur 10, crée du doute. Et en plus, eux-mêmes, probablement, perdent des personnes à accompagner parce que bah, quand tu commences à critiquer les autres, déjà, c'est pas une énergie très favorable. Mais en plus de ça, cette critique, ce doute que tu crées, il s'applique aussi à toi-même. Et c'est pas franchement judicieux. La personne qui a posé la question et qui s'intéresse au sujet dit qu'elle n'est pas du métier, mais tu vois, elle s'intéresse à tout ça. Et j'ai autre chose, j'ai quelqu'un qui me dit la naturopathie peut-elle être universelle, sachant que du régime méditerranéen ou régime asiatique, Chine, c'est deux pôles opposés. C'est génial comme question. C'est génial parce que ça va nous permettre de faire tomber un dogme qui est là depuis bien longtemps. Déjà, là, je suis obligé de rappeler en fait du coup ce qu'est la naturopathie et que si effectivement quelqu'un la pratique autrement, on est sorti de l'essence même de la naturopathie. La naturopathie, c'est l'observation de la pleine expression de la vie. Donc, la pleine expression de la vie, ça peut se manifester par la santé, par la joie, le bonheur, etc. Maintenant, euh, oui, il peut y avoir différents régimes alimentaires, et heureusement. D'ailleurs, la médecine chinoise est basée plutôt sur une population chinoise, la médecine ayurvédique est basée plutôt sur une population indienne, et des vrais professionnels de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique vont vous dire, bah, quand je suis avec des occidentaux, il y a des choses qui ne sont pas valables et qui nécessitent d'être ajustées. Pourquoi? Parce que nous n'habitons pas en Inde, nous n'avons pas pour pratique culturelle régulière de méditer, nous n'avons pas pour pratique régulière culturelle de marcher pieds nus, etc., etc. Donc du coup, il va y avoir des ajustements. De la même manière que l'OMS classe la naturopathie comme une médecine traditionnelle au sens de la médecine ayurvédique ou de la médecine chinoise. Donc effectivement, on est sur une médecine traditionnelle quelque part occidentale. Donc la naturopathie, c'est quelque chose qui vise à accompagner
de façon individualisée et contextualisée. Un Asiatique qui habite en Europe, c'est pas la même chose qu'un Asiatique qui habite en Asie. Et donc, il y a l'individu et il y a son contexte. Il y a son contexte temporel, son contexte politique ou social, il y a son contexte environnemental, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, bien sûr, je veux dire, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, bah, parfois, il va falloir ajuster certaines de nos recommandations parce que la personne va nous dire, bah là, ça c'est un truc que je peux, ça c'est un truc que je peux pas. Quelqu'un qui ne peut pas faire de sport parce qu'il a eu un choc à la hanche et que du coup certains sports sont inenvisageables, il va bien falloir adapter. Pourtant, l'individu qui il est, on pourrait se baser sur, bah tiens, c'est un caucasien machin, c'est un africain d'origine, donc il a plutôt un microbiote comme ci, comme ça. Mais il y a aussi le contexte. Donc bien sûr, il faut absolument, et c'est essentiel, adapter de façon individuelle et de façon contextuelle. Mais du coup, la naturopathie, c'est plutôt une philosophie. C'est plutôt cette façon, c'est un raisonnement, c'est une mécanique d'esprit qui va venir avec des outils répondre à des cas. En fait, donc quelque part, moi, j'ai aucun problème à rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai des étudiants sur les 5 continents qui apprennent et qui communiquent avec des gens autour d'eux. Et ça pose strictement aucun problème. Je pense pas avoir de problème si un jour je rencontrais des papous et qu'il y en avait un qui me disait qu'il était fatigué, etc., et que je me rends compte qu'il grignote tous les jours. Je veux dire qu'il mange des feuilles ou qu'il mange des Big Mac, à la fin, s'il grignote, il sera certainement fatigué. Donc du coup, y a des fondamentaux, mais il y a aussi des choses qui vont effectivement devoir être ajustées. Et moi, j'y vois absolument aucun inconvénient. De la même manière que je disais tout à l'heure, ce qui prime, ce sont les faits. C'est pas les études et c'est pas les dogmes. Les études ne pourront jamais primer sur ce qui se passe pour une personne quand elle fait quelque chose. Peu importe qu'on me dise qu'une étude scientifique sur 10 000 personnes a donné tel résultat, si cette personne, quand elle le fait, ça génère un résultat différent qui lui convient pas, moi je suis désolé, mais c'est cette personne que j'accompagne, je suis obligé d'accepter la réalité des faits qui sont sous mes yeux. Oui, Bah, bien il sûr. arrive que des gens, on leur dise, bah, il faut manger plus de riz, mais ça leur correspond pas. Et ben peut-être à la place, ils vont manger plus d'autres choses. D'accord. Et donc finalement, adapter à différentes populations, ça fait partie du même travail. C'est tout à fait normal. Et pour vous dire, j'ai une ancienne étudiante qui s'était spécialisée sur l'accompagnement des populations, donc en Occident, je précise, afrodescendantes. Donc on est vraiment sur des descendants d'émigrés africains et qui peuvent vivre donc aux US ou dans des pays occidentaux. Et il y a des spécificités parce que certains mécanismes enzymatiques peuvent être différents en fonction des endroits d'où viennent les gens sur la planète. On parle souvent de la capacité à digérer le lactose qui dépend des continents, des pays et autres, et des différents types de lactose, mais il y a plein Le d'autres choses. Donc, soja, bien des sûr, choses comme ça. Ouais. tout à fait. Donc là, on doit individualiser, c'est notre travail. Vous voyez, et aujourd'hui, on est forcément individualisé. Pourquoi? Parce qu'on a un métissage entre tous les gens de toute la planète, ne serait-ce que dans le pays dans lequel on réside. Donc, on a affaire à des personnes qui ont des origines de plein d'endroits par leurs parents. Donc, forcément, peut-être, ils arrivent avec un bagage génétique spécifique de tel lieu de la planète. En plus, ils peuvent avoir un microbiote qui a varié, qui n'est plus correspondant à cette origine de départ. Donc, autant vous dire qu'en termes de variation, ça fout un sacré bordel qui nécessite d'être capable d'individualiser, de contextualiser. Sinon, en vrai, bah, on va réciter inlassablement la même chose. Et quand ça va pas marcher, on va dire ah bah c'est pas normal parce que si ça marche pour les autres, ça devrait marcher pour toi. Et puis si ça marche pas pour toi et que c'était à cause de mes conseils, bah c'est que les autres ça devrait pas marcher non plus. Ah non, ça, On c'est n'est plus une dans remarque l'observation infaisable. du vivant, là. Oui, oui. Exactement. L'ajustement permanent, l'ajustement permanent. Ouais, c'est ça, exactement. Alors j'ai Claire qui me dit, j'ai vécu en Afrique du Nord et toute mon enfance a été bercée dans des plantes et les soins naturels. C'est vrai qu'en Afrique, ils utilisent beaucoup ça en Afrique du Nord. Ils ont des très bons naturopathes en Afrique du Nord. Ma grand-mère nous faisait sentir de l'oignon écrasé quand on était enrhumé. Et c'est Allium, c'est pas. Oui, Claire, c'est ça, pour répondre à ta question. Mais voilà. Et il y a Claire qui te dit bravo, c'est très juste. C'est très fréquent Aussi. en fait. Moi, j'ai des gens, je te dis, qui étudient depuis le monde entier. Notamment, j'ai une étudiante, je viens de faire son entrevue pour partager son expérience, qu'elle est fantastique. Elle est au Sénégal, elle est à Dakar, elle s'appelle Pamela. On va la diffuser en public sur notre chaîne Pranatena prochainement. Et en fait, elle me disait avoir rencontré plein de naturopathes qui étaient tellement heureux de voir arriver une personne. Donc c'est des gens compétents, hein, ils en ont sur place. En plus, les gens, la population y est très ouverte parce que il y a encore ce savoir ancestral des Mm. plantes, l'envie de se soigner de façon traditionnelle. Il n'y a pas encore eu l'occidentalisation trop forte.
Et ça, c'est vraiment passionnant. En Afrique du Nord, on a le phénomène aussi. Moi, j'ai pas mal d'étudiantes qui sont originaires d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas d'étudiants depuis l'Afrique du Nord, malgré qu'on peut suivre depuis le monde entier, mais j'aimerais énormément. J'ai plusieurs médecins avec qui je collabore qui sont là-bas et qui souvent nous recommandent, etc. Donc franchement, il y a tout à faire. Et c'est des endroits où les gens sont très ouverts. Je pense aux Antilles, aux Oui, Caraïbes aussi, ou dans les dom-toms de façon générale. Les gens sont incroyablement ouverts aux plantes, au fait d'aller à l'alimentation aussi, hein, à la puissance des aliments, des légumes, des fruits, des choses comme ça, mais des plantes en particulier. Donc il y a encore cette ouverture. Après, la naturopathie, encore une fois, c'est dézoomer par rapport à l'usage des plantes. La naturopathie, pour moi, c'est comme un arbre avec d'immenses racines qui donne un socle en fait de la compréhension de l'humain. Et après, il y a des branches avec des feuilles. Et à chaque fois, ça va être des techniques correspondant à mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi, mieux me positionner face à la personne que j'ai en face de moi, ou alors mieux recommander des choses à la personne qui est en face de moi. Et c'est tout un tas d'outils qui sont dans la besace du naturopathe moderne. Oui, c'est vrai qu'on l'a. Ouais. Et c'est bien que tu refasses ce point-là. Et c'est vrai que j'ai pas dit non plus, je suis désolée, mais c'est vrai que du coup, toi aussi, ton école de naturopathie, il faut dire que toi, tu as des étudiants du monde entier parce que tu as une partie aussi qui peut se faire en ligne. Et je fais, voilà, je précise en même temps parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes. Moi, je reçois souvent des courriers en me disant, j'aimerais savoir quelle école de naturopathie tu as fait. Comment, voilà, où tu t'es formé, je voudrais me convertir, qu'est-ce que le métier de naturopathe m'intéresse. Et donc c'est pour ça que voilà, je tiens à préciser. Et c'est vrai que souvent je renvoie parce que j'ai étudié aussi pas mal d'écoles sur le marché. Moi, je te connais, je sais comment tu fonctionnes aussi, et j'hésite pas effectivement à renvoyer vers toi. Et j'en profite aussi pour dire que tu as quand même une actualité, c'est que là, tu vas ouvrir une nouvelle session. Tu es en pleine session de recrutement, je peux dire ça comme ça, parce que tu fais passer des entretiens Oui, on a aussi. nos Tu candidats, fais on a pas des gens qui rentrer, candidatent depuis. voilà. Alors ça a coupé, des gens qui candidatent depuis. Les gens en fait candidatent chez nous depuis le mois de novembre. Et là, on a une deuxième vague avec beaucoup de candidats qui sont en train d'arriver. Donc pour la prochaine rentrée, donc on fait pas rentrer des gens tout le temps. Et le principe de l'école, c'est qu'effectivement, on peut la suivre de partout parce que nous, notre but, c'est que cette vision soit répandue sur toute la planète. Moi, j'ai absolument aucun critère, ni géographique, ni de couleur, ni d'âge, ni de profession de base, ni de niveau d'études, de quoi que ce soit. Pour moi, la naturopathie est effectivement, en tout cas dans ma vision universelle, puisqu'elle s'adresse à l'humain. Et à partir du moment où je suis en face d'humain, et même, on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses. Moi, j'adore faire de la naturopathie du monde politique, de la naturopathie du monde socio-économique, etc. Pour moi, c'est une gymnastique d'esprit avant toute chose. Et effectivement, on a des gens qui se forment de toute la planète parce que notre cursus, c'est un cursus dit hybride, où on a des cours à ma connaissance, on a les cours du plus haut niveau existant sur le marché francophone, avec des cours d'une partie qui sont en e-learning sur des enseignements fondamentaux. On a une partie qui s'avère être en direct, où une partie du cours est donnée. Donc là, c'est comme un Zoom, ça se passe en direct. On peut poser toutes nos questions, interagir avec les formateurs. On a une partie pratique où on apprend la posture d'accompagnement qui a lieu aussi en direct. De la même manière, c'est comme un Zoom. Et puis, on va avoir en parallèle des stages présentiels où on va aller un peu plus sur des choses de pratique. Si tu peux venir, tu viens. Mais si tu es à Ouagadougou et que tu peux pas prendre l'avion parce que c'est difficile de venir à chaque fois qu'il y a un stage comme ça, bah, tu viens pas. Et nous, en fait, on le stream en direct avec du matériel audiovisuel professionnel. Pour le coup, ceux qui l'ont déjà vu savent de quoi je parle. Et tu le suis comme si tu étais dans la salle. J'ai même une étudiante qui me disait dans son entrevue que elle préfère être en distanciel parce qu'elle dit quand il y a des manipulations, des choses comme ça, les caméras, c'est tellement. Donc on a 7 caméras Full HD, multi-angle, etc. Les caméras sont tellement précises qu'en fait, elle dit je vois mieux qu'au troisième rang de la salle. Donc en vrai, bon voilà, mais tout le monde accède à tous les replays et à tout. Donc voilà, on peut suivre aujourd'hui un cursus de naturopathie qui soit sérieux, qui est Ouais. même le plus sérieux existant à l'heure actuelle, et je ne tremble pas de le dire, en tout cas en francophonie, Oui. et on peut le suivre de n'importe où dans le monde. J'ai plusieurs témoignages qui sortiront prochainement. On a des étudiants au Mexique, on a des étudiants au Brésil, on en avait une qui est en Australie, qui vient de rentrer, mais qui a suivi quasiment 2 ans de cursus depuis l'Australie. J'en ai dans les dom-toms. Et c'est assez passionnant de voir comment, donc je te disais au Sénégal, c'est passionnant de voir comment les Québec gens peuvent aussi. se former aujourd'hui depuis n'importe où. Ouais.
Et alors justement, c'est la minute promo, mais ce soir, tu as une présentation de l'école. Ouais, il Ce serait s'avère que bien de notre live ouais, tombe le même jour que ma ouais, présentation de l'école. exactement. Donc Ouais. pour ceux qui veulent participer, je pense que tu leur mettras le lien pour s'inscrire, mais il y Oui, a effectivement un webinaire de présentation donc, que vous pouvez retrouver dans la description certainement de la vidéo, Nadège. Et effectivement, vous pouvez tout simplement participer et ça permet de découvrir ce qu'il en est. Moi, je déteste avoir en fait un échange sans valeur ajoutée. Donc c'est pas un long descriptif de ce que l'on propose, c'est plutôt au contraire une vraie discussion autour du métier, autour du contexte, de qu'est-ce qu'il faut faire, entrer dans le détail des nouvelles techniques nécessaires pour devenir un naturopathe aujourd'hui face aux humains qu'on a en face de soi. Donc si toutefois ça vous intéresse, vous ne perdez pas votre temps et en plus de ça, on passe généralement un très bon moment. En tout cas, c'est le retour qui m'est fait. voilà, c'est super. Donc c'est ce soir. Ce sera donc en lien privé. Donc il faut vous inscrire. Donc les liens sont sous la vidéo. C'est à quelle heure? Tu as l'horaire déjà? Non, tu sais? C'est 19 Tu te heures. Après, rappelles? 19 heures. je précise que si quelqu'un n'est pas disponible et que il voit cette vidéo en différé, il peut aussi s'inscrire pour assister au replay de la réunion parce qu'on a énormément de gens qui jour et nuit veulent en savoir plus sur l'école. Donc, bah, naturellement, on va le mettre à disposition pour que vous puissiez, en attendant une prochaine présentation et une prochaine conférence en ligne que je ferai, vous puissiez bah, déjà bénéficier de toutes les informations disponibles, quoi. Ça nous fait plaisir. Ouais, puis il y a des fois, il y a les décalages horaires en plus parce que tu as du monde au Québec aussi, tout ça. Donc au moins, ça leur fait des. Ça permet de Oui. voir. Ok. Bah, alors déjà, voilà. Donc vous allez voir sous la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens donc vers la plaquette et pour vous inscrire à la réunion de ce soir. Si la formation en naturopathie est une idée pour vous ou avoir un objectif. Euh, j'ai une autre question. Quelle est la vision de la naturopathie sur la relation alimentation et le groupe sanguin? Alors ça fait partie des dogmes un peu naturopathiques Ouais, avec à l'époque le livre d'Adamo ouais. qui est relativement intéressant. Alors il s'avère qu'en fait les groupes sanguins c'est plus complexe que les principaux groupes sanguins et qu'aujourd'hui on est plutôt en train de parler d'une adaptation en tout cas nous c'est ce qu'on souhaite enseigner, d'une adaptation de l'alimentation à des phénotypes génétiques et à des polymorphismes génétiques. Donc si Mm. vraiment on devait adapter à quelque chose, on l'adapterait à des mutations génétiques propres à chacun et éventuellement au microbiote ou à l'ajustement du microbiote de la personne, donc sa flore intestinale, hein, en fonction d'où elle en est et d'où ça serait mieux qu'elle soit par rapport à son profil, on peut être amené à ajuster son alimentation. Donc je pense que si on devait vraiment l'ajuster à quelque chose, ce serait plutôt à ça, parce que pour le coup, on peut critiquer la science, on peut critiquer tout ça, mais au niveau de la génétique, ils ont quand même répertorié l'intégralité du génome humain. Et on est quand même aujourd'hui capable de comprendre des choses vraiment passionnantes sur comment une personne digère, comment une personne interagit avec son alimentation. D'ailleurs, il y a souvent bien des surprises de gens qui avaient une jolie idéologie. Alors les cas les plus tranchés, c'est des gens qui, je connais d'expérience, avaient un mode de vie idéologique par rapport au véganisme, etc. Ouais. Et qui faisaient partie bah, de ces quelques pourcentages de la population qui peuvent vraiment pas l'être. Et là, en fait, quand ils se retrouvent avec un bilan génétique qui explique pourquoi ça ne leur correspondait pas, bah, c'était délicat. Alors pour d'autres, ça peut marcher, mais chez eux, ça ne marchait pas. Et donc c'est très intéressant parce que pour le coup, là, on est sur du tangible, du factuel, de l'analyse précise. Donc si je devais le faire sur la base de quelque chose, je le ferais plutôt sur cette base-là. Maintenant, au niveau des groupes sanguins, je partage parfois avec certains de mes formateurs sur ce sujet. Il s'avère qu'en Ayurveda, ils ont quand même tendance à trouver que ça correspond pas mal, mais sur d'autres enseignements, on se rend compte qu'en fait, c'est totalement imprécis et que c'est pas parce qu'il y a des cas où ça correspond qu'en fait, ça justifie tous les cas où ça ne correspond pas. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, et puis clairement, aujourd'hui, on a l'épigénétique, hein, ce que tu disais, et pour moi, c'est essentiellement là-dessus aussi qu'il faut se baser. Hmm. Après, bon, voilà, c'est un autre débat. C'est un débat intéressant parce que la naturopathie est souvent restreinte à l'alimentation. En fait, moi, je dirais que l'alimentation aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10-15% de ce Ouais, que la naturopathie peut faire. Tout simplement parce que la personne qui est en face de nous, elle a tellement d'éléments qui sont dévitalisants, qui l'éloignent
de la pleine expression de sa force vitale, intelligente, capable de régir toute chose et surtout d'auto-guérir ou d'auto-régénérer. Et parmi toutes ces choses, oui, il y a l'alimentation. Alors certes, les gens mangent très mal, mais en fait, ils ont tellement de facteurs bien plus graves que leur alimentation aujourd'hui, et ce qui est dramatique, hein, il faut le reconnaître. Moi, je rêverais d'un monde où il n'y a que l'alimentation à corriger. Mais Oui, autant les pères fondateurs de la naturo, c'était ça qu'ils avaient à faire à l'époque, filer quelques huiles essentielles ou de l'homéo, et parfois un baume ou un truc comme ça en parallèle, et ça suffisait. Nous, aujourd'hui, on a affaire à des gens où il y a quand même énormément de travail à mener, et que si on se contente de faire l'alimentation, en fait, ça ne marche plus. On le voit également exactement. avec les sportifs. Un sportif, avant, tu le faisais mieux manger et surperformer. Il récupérait mieux, il dormait mieux et tout allait mieux. Aujourd'hui, un sportif, c'est d'abord dans sa tête, c'est tout son psycho-émotionnel et comportemental ou cognitif qu'il faut revoir. Il y a l'équilibre des neurotransmetteurs, il y a énormément de choses. Et l'alimentation ne suffit plus. Pour une autre raison qu'il faut quand même dire aux gens, c'est que même quand tu achètes des choses bio, ce n'est plus les ingrédients d'origine. Une banane bio contient énormément de fructose par rapport à une banane de l'époque, c'est-à-dire d'il y a 50 ans. Et on parle que d'il y a 50 ans. Les fruits, légumes, toutes ces choses-là ont été sélectionnés pour correspondre à ce que cherchent les consommateurs. On est dans une société où on fait du business sur la base de l'envie de quelqu'un d'acheter un produit. Et donc il y a l'offre et la demande. Plus on en a envie, plus on peut le vendre cher et plus on peut en produire en quantité. Malheureusement, ça a entraîné aussi le fait que non pas on cherchait en fonction de sa santé, mais on cherchait en fonction de qualité plutôt gustative. Et donc une banane bourrée de fructose est extrêmement sucrée et va plaire et va caler, etc. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc malheureusement, dire aux gens juste avec l'alimentation on va tout régler, c'est impossible puisqu'on ne disposons plus d'une alimentation de qualité comme en disposaient nos arrière-grands-parents. Donc malheureusement, l'alimentation, même si elle est un socle de base extrêmement important pour la vision naturopathique, même pour la mienne, qui est bien élargie, je dirais que c'est très difficile de n'agir que là-dessus. Parce que je vais conseiller à quelqu'un une meilleure alimentation, il va acheter où ces aliments-là, en fait? Et où est-ce qu'il va les trouver? Il ne va pas pouvoir les trouver, les aliments de l'époque. Quelques-uns à quelques endroits, mais globalement, il faudra agir sur d'autres leviers pour améliorer aussi sa santé. Donc l'alimentation est fondamentale, mais je dirais qu'aujourd'hui, les leviers principaux sont parfois plus exactement là. Super, merci. Si on devait résumer donc ce live, donc on a vu que l'avenir de la naturopathie, c'est qu'elle avait encore des beaux jours devant elle, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des discours à deux vitesses et que voilà, il y avait autant justement, plus il y avait de critiques. Moi, je pense qu'au contraire, justement, plus on en parle derrière, et qu'il y avait un discours médiatique qui était totalement différent de la réalité finalement, de ce qui se passe au quotidien. On a vu aussi que la naturopathie, elle avait changé, que c'était plus la naturopathie d'il y a 30 ans, 40 ans, voilà, et que justement, Et il tant mieux. fallait, et tant mieux, et que voilà, fallait qu'on évolue avec le vivant aussi. Et ce qui est le cas aujourd'hui, enfin, ce qui n'est pas forcément le cas de justement des études qui sont prônées à l'heure actuelle, et que le métier justement, il y a quand même des choses à bien regarder avant de passer le cap d'aller étudier la naturopathie dans une école. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si tu avais, oui, si tu avais des petites recommandations à faire par rapport à une école de naturo, qu'est-ce que devrait trouver la personne? Tu as dit qu'il fallait aussi que les gens soient quand même suffisamment inspirants, hein, que l'école où la personne se présente, c'est surtout l'inspiration qui va prôner, et par l'enseignant et par toi en tant qu'élève, te sentir inspiré et devenir toi-même inspirant. Euh, et puis, enfin oui, s'adapter au monde moderne, hein, c'est les écoles 3.0, c'est qu'elles vont aussi s'expatrier dans le monde entier et Je pense qu'il y être a le monde accessibles à moderne, tout il y le a monde. l'inspiration. C'est vrai que tu, Oui, tu mets le doigt sur deux trucs très importants. L'inspiration, le monde moderne, être vraiment ouvert sur le monde, parce que c'est aussi une démarche de dire je vais vers de la diversité, en fait. J'accepte d'interagir avec les humains, et quels qu'ils soient, et donc je m'ouvre à ça, et donc faire partie de formations où il y a des gens des 5 continents, je trouve ça vraiment très important dans cette démarche d'individualisation et de contextualisation. Et puis, il y a un autre point, Nadège, qui est hyper important quand tu veux chercher une école, c'est comment l'école accompagne-t-elle ma transformation? Parce qu'il faut le reconnaître, si tu veux devenir ce nouveau naturopathe, ça prend une pression quand même importante, parce qu'il y a beaucoup de travail.
et ça va frictionner, ça va nécessiter des adaptations de la vie, des fois des réajustements réguliers, et puis surtout, on va passer de passionné à quelqu'un qui de plus en plus devient professionnel là-dedans, et il y a énormément de choses qui vont se passer à l'intérieur de la personne. Comment la formation que vous suivez tient compte de cela et vous accompagne. Moi, un retour qui m'est tout le temps fait, c'est heureusement qu'il y a des coachings de groupe, heureusement qu'il y a du suivi, heureusement qu'il y a un groupe d'entraide, heureusement qu'il y a tout ce qu'il faut pour que je me sente pas seul. Alors bien sûr, parce qu'ils sont pour beaucoup à distance, mais même pour ceux qui sont en présentiel, me disent heureusement qu'il y a tout ça parce que il y a un moment, la transformation, ça peut frictionner en moi. Ça peut être stressant, ça peut être angoissant. On est en période de révision. Ah bah là, j'ai peur de pas avoir, donc j'ai des doutes qui se lèvent. Comment en fait on est accompagné dans toutes ces choses-là? Est-ce qu'on est juste d'une façon scolaire? On nous débite des cours et on nous demande de passer un examen ou on nous demande de faire des certifications régulières? Ou est-ce qu'on est vraiment accompagné dans ce processus de transformation? Parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. Et des naturopathes qui explosent en plein vol, des étudiants dont je reçois les emails et avec qui je fais parfois des petites visios pour essayer. Alors le pire, c'est que tu vois, je suis rendu à faire des fois des visios et je leur conseille de façon naturopathique de régler le problème avec leur école avant de dire qu'ils veulent quitter et venir chez moi, tu vois, parce que ça m'arrive très souvent, ça m'arrive chaque semaine, même des fois plusieurs Oui, fois par semaine. Et oui. moi, je leur dis toujours, moi, je suis un naturopathe, mon travail, c'est que tu règles le problème. Mon travail, c'est pas que. Alors, le problème, ça peut être le mauvais choix de l'école de base, mais parfois, on peut ajuster, s'assurer que ça s'améliore dans le temps. Donc, il y a quand même des personnes pour qui ça s'améliore. Et évidemment, le gros souci qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas demandé à la base comment ils seraient accompagnés dans tout ça. Donc, soit ils ont pris un truc pas inspirant, ils me disent ouais, mais c'est chiant, c'est pas intéressant, etc. Mais mec, t'as pris un truc qui était de base pas inspirant. Bah, comment tu peux t'attendre à ce que ça le devienne, tu vois? De la même manière, il n'y a aucun accompagnement qui t'est annoncé sur comment tu vas te transformer et comment on va prendre en compte ça. Tu n'as aucun témoignage de gens qui l'ont vécu disant que ça, ils se sont transformés et que ça a été bien pris en compte et bien pris en charge. Bah, évidemment, tu peux pas espérer qu'on te livre quelque chose qu'on ne t'a jamais annoncé, quoi. Donc c'est aussi une responsabilisation, comme en naturopathie. Les gens sont pas coupables de ce qu'ils font, mais ils sont quand même responsables de ce qu'ils choisissent. Et je pense que quand on va se former, bah, c'est important d'être responsable de voilà ce que je cherche et voilà ce qui m'est nécessaire à moi, parce que j'ai identifié que j'ai besoin de ça et que chez moi, bah, c'est un point essentiel. Et puis pour certains, c'est des points essentiels comme la localisation. Beaucoup de gens choisissent parce que c'est proche de chez eux et que ça dure pas longtemps, parce qu'ils ont l'impression, et c'était le cas d'une de mes étudiantes dont j'ai fait l'entrevue récemment, elle me disait bah, je voulais un truc de moins d'un an maximum en intensif, près de chez moi. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a dû payer une deuxième école en venant chez nous parce que ça ne lui convenait absolument pas et que ce n'était pas des critères de choix correspondant à son niveau d'exigence. Parce que des fois, on veut aller vers des modalités et non pas vers vraiment ce qu'on a besoin de recevoir pour se transformer. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses à introspecter et puis trouver ce qui correspond pour vous. Et il y a plein d'écoles, donc vous trouverez forcément celle qui vous conviendra. Merci pour ça. Je prends une dernière question. Une formation dure combien de temps? Alors, là, je suis obligé de prêcher pour ma paroisse. Je Ouais, préfère le dire explicitement. ouais. Après observation du marché de la naturopathie, je me suis rendu compte de quoi? Les naturopathes, pour beaucoup, ont du mal. Et quand j'avais proposé qu'on m'écrive en me partageant leurs difficultés, j'avais fait tout un sondage. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de réponses. Une réponse quotidienne, c'était, et très très récurrente, c'était bah, finalement, je me sens pas légitime et j'ai appris tellement de choses, mais finalement, j'arrive pas à le mettre en pratique. Et quand je creusais, alors soit ce qu'ils ont appris n'était pas assez pratico-pratique, c'est vrai, ça arrive aussi, mais parfois aussi c'était vraiment parce qu'ils l'ont appris trop vite et que ça n'a pas été intégré, digéré, incarné. Et Mm. donc aujourd'hui, une formation de naturopathie, ça se doit d'être extrêmement complet parce qu'on a affaire à des cas complexes, je vous le disais, et développer la posture, développer tous ces nouveaux outils nécessaires, ça prend du temps. Donc nous, on a choisi de former sur 4 ans. Les gens vont me dire oh, 4 ans, mais c'est tellement long, mais moi j'ai pas 4 ans devant moi avant de lancer mon activité. Bah, écoute, tu peux lancer ton activité après la première certification au bout d'un an. Donc visiblement, tu ne seras pas lésé par rapport à quelqu'un qui aurait fait la même chose en intensif. Par contre, 100% de nos étudiants, c'est une statistique claire, nette et précise, 100% de nos étudiants nous disent qu'ils n'auraient jamais pu absorber ce qu'ils absorbent comme contenu en un an. C'est aussi simple que ça. Et même en 2 ans. C'est-à-dire que c'est tellement dense et il y a tellement un niveau pour pouvoir prétendre ensuite être légitime et se sentir vraiment à l'aise dans sa pratique, que pour atteindre ce niveau, ben, il va falloir un minimum bosser et intégrer les choses. Et c'est pas une chose de se connaître par cœur. C'est une chose d'être capable de l'observer dans sa réalité, de la confronter à des cas, d'expérimenter, d'enquêter sur des gens qu'on croise,
La confrontés à la posture. réalité, en fait, des informations qu'on a intégrées. Et là, on commence petit à petit à les incorporer encore plus profondément. Et puis ensuite, c'est apprendre à transmettre tout ça. Parce que face à des gens, c'est ça le travail aussi de naturopathe, c'est d'être capable de transmettre des conseils, des explications, des mécanismes et des descriptions de choses comme ça. Évidemment, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pas à la fin d'une année intensive qu'on dit bah tiens, je vais m'entraîner à parler de tout ça à quelqu'un. Non, c'est au fur et à mesure. Donc toute cette partie-là, plus le développement de la posture, plus le travail sur soi pour se transformer, selon moi, ça prend 4 ans. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de le fournir en plus courte durée et on ne Mm. le fera pas. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de très bien, on le fait sur cette durée. Maintenant, je vois beaucoup de gens faire des formations très courtes et j'en ai même qui ont quitté pour venir chez nous parce que parfois c'est trop intensif et les gens explosent en plein vol. Une tête bien faite, c'est une tête qui a pris des données, mais de façon régulière. On vous le dit toujours quand vous étudiez, révisez vos cours très souvent, mais pas d'un coup. Parce que quand tu révises d'un coup pour l'examen, tu apprends à court terme et tu n'intègres rien. Or là, tu es en train de devenir un métier, tu n'es pas en train de passer des examens pour avoir des bonnes notes. Ça, c'était bien au collège et au lycée, avant que tu apprennes ton vrai métier, quand tu apprenais des matières qui servaient à rien par rapport à ce que tu voulais faire dans la vie. C'est juste des C'est vrai, prémices. Non, mais je ne c'est critique clair. pas, mais c'est pour dire qu'à l'époque, tu apprenais des choses parce qu'on te dit, c'est ça le cursus pour avoir le droit de faire des études qui te plairont. Mais pour le moment, en naturopathie, tu apprends dès le départ des choses correspondantes à ton métier. Donc il faut quand même bosser régulièrement. Il faut intégrer, il faut incarner les choses. On n'est pas en train d'apprendre à dévisser une ampoule et à changer une ampoule, quoi. On est en train d'apprendre des choses qui pèsent sur la vie des personnes en face de nous. Donc évidemment, il faut que ce soit maîtrisé. Et pour ça, ça prend un certain temps et ça prend une maturation. Et je le vois, je parlais avec mes étudiants, ils me disaient, bah, ce genre d'entrevue qu'on a fait, sans préparation, où ils peuvent tout dire, et moi je n'enlève aucun passage, hein, c'est en toute transparence et authenticité, bah, souvent, ils me disent, il y a 2 ans, j'aurais pas été capable de le faire. Donc je me suis transformé, et pour la plupart, c'est eux qui m'ont demandé de le faire, parce qu'ils ont su que les collègues le faisaient. Donc tu vois, ils se sont transformés. Mais on ne peut pas se transformer en accéléré quand on est en train d'être en indigestion de connaissances. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la formation au métier de naturopathe, eh bien, vous avez la réunion de présentation de la formation qui tombe ce soir. Donc, vous pouvez vous inscrire. Hein, ce sera une réunion privée. Vous inscrivez. On vous a mis les liens sous la vidéo. Vous avez également la plaquette de l'école Pranatena. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur l'avenir justement aussi du métier de naturopathe. Voilà. Ben, merci beaucoup Renaud d'être venu sur ma chaîne. Merci Nadège, c'est cool. Et puis, sauf si tu as... Alors, est-ce que tu as une dernière petite chose à dire avant qu'on se quitte? Écoute, moi je dirais que concrètement, le métier de naturopathe, c'est un métier plein d'avenir, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. La naturopathie est en plein essor. La santé naturelle est en explosion, si j'en crois le nombre de personnes dans les conférences du professeur Henri Joyeux et bien d'autres. Donc pourquoi la naturopathie ne rayonne-t-elle pas au niveau de la santé naturelle, puisque c'est la profession correspondante? Je ne sais pas, probablement parce qu'il n'y a pas des grands leaders charismatiques et capables de communiquer comme on l'a dans la santé naturelle, comme avec des gens qui ouvrent un peu voilà, qui font passer le message comme Henri Joyeux et d'autres. Et j'espère sincèrement que ça va être le cas. Et en tout cas, je m'emploie tous les jours à former des gens qui pourront le faire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'il y a vraiment de l'avenir. Que bien sûr, il faut se renseigner correctement et faire un choix en conscience, mais aussi écouter son cœur et parfois pas se laisser happer par le discours marketing de la peur, que ce soit des médias, mais aussi celui des écoles, puisque les écoles sont les championnes du discours de la peur, avec notamment l'argument de la future reconnaissance que tu n'auras pas si tu n'es pas parmi leur propre école. Ça, c'est, je trouve, un argument fallacieux et comme disait euh, notre illustre mentor Robert Masson, un mensonge éhonté. J'adorais cette Ah oui, c'est expression qu'il vrai. employait régulièrement quand il était C'est un vrai, peu c'est énervé. vrai. Il disait souvent c'est un mensonge éhonté. Et effectivement, c'est un mensonge éhonté. Donc faites-vous confiance, choisissez quelque chose qui vous convient, que ce soit chez moi ou chez d'autres écoles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il m'arrive régulièrement de dire à des gens que notre école n'est pas faite pour eux, et puisqu'on a un processus de candidature quand même assez strict pour s'assurer que les gens qui rentrent vont réussir. Et il m'arrive régulièrement de leur recommander d'autres formations qui leur conviendraient le mieux. Donc j'ai pas de problème avec les autres écoles. Trouvez ce qui vous fait vibrer. Et puis surtout, je voudrais vous dire qu'il est possible de vivre de ce rêve
et vous avez le droit d'y croire en fait. Ça, c'est très intéressant et très important parce qu'aujourd'hui, on vous dit souvent que c'est impossible d'en vivre, c'est impossible de devenir naturopathe dans le monde moderne. Beaucoup de gens abandonnent leurs projets en cours de route, en cours d'études, à cause du contexte médiatique. Et moi, ce que je voudrais, c'est que si cette flamme, elle est en vous à un moment donné, ben, j'espère que cette entrevue, elle vous aura un petit peu soufflé sur les braises et que ça vous aura réveillé tout ça pour aller au bout de votre projet. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup Renaud. Il y en a qui nous remercient aussi, qui disent merci beaucoup à tous les deux. C'est Laetitia qui dit ça, super pertinent. Il y a Tar qui dit je suis intéressée par une formation en naturopathie. Quelles sont les conditions? Le meilleur que je puisse te dire, c'est va à la présentation ce soir. Inscris-toi dans le lien sous la vidéo et puis tu viendras à la présentation de l'école Pranatena. On Voilà. détaillera bien évidemment tout le Ouais. processus d'admission parce que c'est quelque chose d'important pour garantir la qualité de l'enseignement et aussi des personnes qui suivent pour pas les mettre en échec inutilement. Voilà. Merci à tous. Merci à toi Renaud. Et puis on se retrouvera une prochaine fois avec plaisir. Yes, j'espère. Merci Nadège. Bye tout le monde. Ciao tout le monde. Merci.